ceci est l'introduction d'un nouveau weekly vlog. Parce que oui, je suis de retour avec des vlogs, j'ai envie. Celui-là, ça sera un peu un vlog en tant qu'autrice et créatrice de contenu sur internet. Oui, j'ai même pas 100 abonnés, je sais pas pour qui je me prends. You know what it... tu sais ce qu'on dit? Fake it until you make it. Moi, c'est même pas du fake it until I make it. C'est... 10, 100 ou 1 million d'abonnés, qu'est-ce que ça change? Il y a quand même des gens qui me regardent. Ah! Comme aujourd'hui, il y a forcément un peu d'écriture, hein, comme tous les jours de la semaine. Alors, mon objectif, c'est 500 mots aujourd'hui. J'ai déjà fait un peu plus de la moitié. Il me reste genre 220 mots pour atteindre mon objectif. Après, si je suis motivée et que je suis dans ma lancée, rien ne m'oblige à m'arrêter à 500. Je peux très bien les dépasser. J'ai le montage de la vidéo de mercredi à faire. J'ai déjà posté ce que j'avais à poster sur TikTok, qui est d'ailleurs vraiment une plateforme que je n'aime pas du tout. Et ça n'a pas l'air franchement de fonctionner non plus, donc je me demande si je vais pas la quitter encore une fois. Après, mais ça c'est... Après, du coup, c'est pas quelque chose pour le travail. Ça serait du coup de préparer l'esba de ce soir. Parce que ce soir, c'est la pleine lune et il faut que je me coupe les cheveux. Vous attendez pas un truc de ouf quand je dis que je me coupe les cheveux, c'est vraiment les pointes, mais genre même pas 5 cm quoi. Hein. C'est juste enlever les fourches pour que ça pousse mieux. Vous attendez pas un changement radical de ma part. J'en ai déjà fait il y a 2 ans. Probable aussi que j'accompagne mon père dehors parce qu'il veut trouver des trucs, genre des boîtes, je crois. Des grosses boîtes où mettre les décorations de Noël, etc. Parce que le carton, c'est vraiment une dinguerie, ça tient rien, l'humidité passe, enfin bref. Je vous raconte ma vie, oui. Donc même si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera sûrement dans la semaine. Donc je sortirai de chez moi, truc de ouf. Ouais, j'ai arrêté ce truc-là de me donner des horaires parce qu'avant, je faisais en mode emploi du temps, je travaille de telle heure à telle heure. Mais en fait, ça marche pas du tout sur moi. Parce que quand j'ai l'occasion de sortir et de m'aérer l'esprit, bah ça tombe généralement dans ces heures-là. Donc ce que je fais maintenant, ce que j'ai décidé de faire, c'est arrêter de faire en mode planning, mais plus par jour, faire une espèce de to-do list de choses que j'ai à faire avec des objectifs. Par exemple, avant j'écrivais juste écriture. Sauf que écriture, ça peut être 2 mots comme 2000. Alors, j'ai marqué, par exemple aujourd'hui, avec tout ce que j'avais à faire et que j'ai déjà fait, pour la plupart, sauf le montage, j'ai marqué écriture, objectif 500. Donc voilà, je m'arrêterai de travailler quand j'arriverai à 500. Comme je vous ai dit, je peux très bien arriver à 500 et continuer quand même parce que je suis lancée. Mais en gros, voilà, je travaille plus en matière de planning, d'emploi du temps, parce que de toute façon, ça marche pas avec moi et que mon cerveau neuroatypique n'aime pas ça. En plus, le sentiment d'être productive, et je suis bien plus productive quand je fais des to-do list, plutôt, enfin des sortes de to-do list, parce qu'elles sont pas énormes non plus, plutôt que de gérer en planning. C'est la fin de cette intro, let's go! Et j'ai atteint mon objectif pour aujourd'hui. Donc maintenant, il me reste plus que le montage de la vidéo que je peux faire d'ici la fin de la journée. Ça peut attendre, genre. Je suis contente. Là, je vais continuer peut-être à écrire un peu, voir si j'arrive à avancer. Mais je suis très happy. Ciao populace, me revoilà revenu de Action et Inter. On a fait 2 Inter parce qu'il nous manquait des trucs. Mon cerveau autiste était ravi. Voilà ce que j'ai trouvé à Action. J'ai pris de la vaseline parce qu'apparemment, franchement, il n'y a pas mieux pour les lèvres. Donc c'est parti. Et j'ai trouvé un énième carnet. Donc c'est un petit cœur là comme ça. Pour pouvoir y mettre toutes mes photos et tous mes dessins de Josh Héron de Fly. Parce que c'est un de mes intéressés très très fort en fait. Je peux plus me permettre de garder ces feuilles volantes en feuilles volantes dans ma chambre. Et à Inter, à part de la bouffe et surtout j'ai trouvé pas mal de trucs vegan. Du coup demain, à part s'il reste de ce qu'on va manger ce soir, demain midi, j'aimerais manger le sandwich La Vie.
C'est le British que j'ai pris. Et sinon, à part de la bouffe, j'ai trouvé ma crème décolorante. Parce que je le vois pas étant donné que je mets un filtre. Ça se voit pas étant donné que je mets un filtre lissant. Mais mon duvet ici est très foncé. Et ça c'est non. Et du coup il est hors de question que j'épile pour du duvet. Hein. Donc on va décolorer. Voilà, j'ai fini. Enfin j'ai fait ma décoloration là. J'en suis vraiment très très contente. C'est top. Je vous le recommande. Du coup c'est la marque Vite. Ça se présente en deux pots. C'est une crème décolorante et une crème activante. Il faut mélanger les deux exactement la même dose. Après, la dose, c'est à vous de voir sur quelle zone vous voulez en mettre. Moi, j'en ai mis une noisette plus une noisette puisque je voulais juste faire au-dessus de la lèvre. Dans la boîte, vous avez aussi une petite plaquette et une petite raclette là pour faire votre mélange et l'appliquer. Voilà, ça m'a coûté entre 7 et 8 euros je crois. Mais franchement, ils sont encore pleins quoi. La meuf qui me l'avait recommandé, elle dit qu'elle le fait une fois tous les 2 mois je crois. Donc vraiment si je fais juste le dessus des lèvres une fois tous les 2 mois, tranquille. Bref, si vous cherchez à vous faire décolorer votre duvet, ça c'est top. Bon bah du coup je viens de nettoyer mes pinceaux et autres produits de skincare. Une journée très productive, il me reste plus que le montage et j'aurais fait tout ce que je voulais et plus. Parfait. Un très bon lundi. Voilà, je vais faire le montage de la vidéo mercredi. Je vais vous présenter mon deuxième roman. Je dis ça en mode c'est un secret alors que vous aurez sûrement déjà vu la vidéo. Si vous êtes assidu, si vous êtes nouveau, bon c'est différent. Blague, hein, vous êtes libre de regarder n'importe quelle vidéo, dans le désordre, quand vous voulez. C'est pas la dictature ici, hein. Super, on la voit. Regardez-moi cette beauté. Bon, il y a 2 vitres entre, entre la lune et moi, et vous. Donc forcément, c'est un peu crade, mais franchement, incroyable. Ce soir, c'est la pleine lune, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et on la voit jamais chez moi. Et là, elle est pile en face de moi. Truc de ouf, c'est que je me suis reconnectée à ma spiritualité il y a vraiment pas longtemps. Et que j'ai décidé d'arrêter de suivre des règles par rapport à mes origines. Parce qu'à la base, moi, je suis celte et germanique. Et donc, je m'intéresse beaucoup à la culture celte et germanique. Mais je suis vachement connectée à l'énergie des dragons et celle de la lune et du soleil. Et là, je me suis reconnectée il y a 2 jours avec tout ça. Bon, première fois qu'on voit la pleine lune chez moi. Si ça, c'est pas un signe. Voilà, quel bonheur. Là, je m'apprête à aller à la douche, mais je dois vous parler avant. J'ai mangé et c'était super bon. Mais genre vraiment, je me suis resservie de gourmandise. Mon père m'a dit, tu en veux, Luna? J'ai dit non, parce qu'après je vais me sentir pas bien tellement j'aurais trop mangé. Mais vraiment, c'était incroyablement bon. C'était des pâtes pré-cuites là, avec de la sauce aigre douce, un peu d'échalotes et d'oignons apparemment. Ou de l'ail, je sais plus, je mélange toujours les condiments de ce genre. Sauce aigre douce, j'ai dit. Et des émincés végétaux. C'était une dinguerie. Ceux qui connaissent les émincés végétaux comprendront de quoi je parle, mais surtout la marque que j'ai, c'est Apivore, je crois. Franchement, putain, ils sont tellement tendres. C'est forcément meilleur que du poulet parce que c'est pas sec. Déjà sans sauce, sans rien. Mais alors là, il l'avait... c'est mon père qui a cuisiné. Il avait fait mijoter les émincés dans de la sauce soja. Et après, avec la sauce aigre douce, moi je me suis dit, ah ça va faire trop de sauce et tout, ça va être écœurant. C'était incroyable. Il en reste pour demain normalement. Ça dépend si ma mère en rentrant finit tout, mais ça m'étonnerait, elle a un très petit estomac. Donc j'ai hâte d'être demain midi.
en espérant que réchauffer, ça sera toujours aussi bon. J'ai passé une incroyable journée, je suis trop contente. Franchement, ça m'arrive très rarement d'être aussi contente après une journée. Et mais c'est trop bien en fait. L'année commence tellement bien pour moi. Voilà, il va être 13h et j'ai fait des recherches sur les vitamines parce que ça m'intéressait. C'est tout. Et là, je vais me mettre au travail pour de bon. Il faut que j'écrive, il faut que je fasse un post TikTok. J'aime pas cette plateforme. 14h moins 10 et j'ai fini d'écrire mon objectif pour la journée et même plus. Je vais continuer encore un peu. Je sais pas trop. On arrive à un truc sympa, un peu cute. Et du coup, je me dis que si je me le garde pour demain, genre que je commence avec ça demain, je vais être peut-être plus motivée. Donc j'en sais rien. On va voir. Si je bloque, j'arrête. Si j'ai envie de continuer, je continue. Je me mets pas de règles. J'attends mon objectif, c'est tout ce qui compte. Le post TikTok est prêt, mais j'attends 17h ou plus pour le poster. Parce qu'apparemment, on a plus de chances de faire des vues sur TikTok après 17h. Donc écoutez, on teste. Manger ce midi là, c'est les restes de ce qu'on avait fait hier. Une tuerie. J'ai fait des petits dessins. Trop triste, c'est aussi aller chercher des questions dans son jeu de Trivial Pursuit parce que tes personnages ont décidé de jouer au Trivial Pursuit. J'aime tellement mon travail. C'est pas de l'ironie. Bon, et bah, et le 2. Non, celui-là, c'est pas mon exemplaire ni celui de ma mère, c'est celui de mon grand-père. Il a acheté le deuxième, il avait déjà acheté le premier. De le dédicacer, donc je me suis merde, comment on dit, cachée dans ma chambre du coup pour vous montrer et bah c'est parti quoi. Je vais dédicacer le livre. Alors du coup j'ai écrit et de 2 puisqu'elle a déjà pris le premier. Merci pour ton soutien en espérant que tu passeras un bon moment durant ta lecture. Il dit qu'elle était déjà au chapitre 10, donc là il l'a bientôt fini clairement. Et il a dit ouais tu parles un peu de toi concernant la conduite et tout. Sachant que la dernière fois qu'on s'est vu, on a eu presque une sorte de dispute entre guillemets, mais j'extrapole. Hein. C'est juste qu'en gros on n'était pas d'accord sur le fait, sur la conduite. Et du coup, je pense que ça lui permet de mieux me comprendre en lisant ce que j'écris. Et ça, c'est un but que je souhaitais atteindre si mes proches lisaient ce que j'écrivais. Donc j'en suis très contente. Voilà. Comme quoi la fiction, ça peut permettre beaucoup de choses. À rendre compte à vos proches et à même des gens que vous connaissez pas, beaucoup de choses. Et c'est tout ce que je souhaite avec mes écrits. L'alimentation végane, c'est dangereux. Je donne le contexte parce que là, sinon, je dis que de la merde. J'avais fait acheter à mon père, quand on est allé au Inter, là, une espèce de bouchée à la sauce tomate dedans et à l'aubergine. Et bon, déjà, j'ai pas trop kiffé, mais ça, c'est pas grave. Quand j'ai croqué dedans, quand j'ai croqué dans un bout, la sauce tomate a giclé sur ma lèvre et m'a brûlé. Genre vraiment, ça m'a brûlé comme si... comme quand votre main, elle touche le four. Ça m'a fait exactement pareil. J'espère que ça va pas durer et que ça va pas être trop grave. Parce que flemme, quoi. Flemme d'être brûlée par de la sauce tomate. À part ça, j'ai passé une plutôt bonne journée. Guys, donc là il va être 14h et je viens de finir d'enregistrer mon épisode de podcast qui sortira la semaine prochaine. En ce moment,
au moment où je suis en train de tourner, mais il sera déjà sorti au moment où ce vlog sera posté. C'est long, il dure presque 1 heure et j'ai très mal à la gorge. Cool, et j'espère qu'il vous plaira parce que c'était un sujet important que j'avais envie d'expliquer. Plus que c'est en rapport avec le handicap invisible, même si j'en ai pas trop parlé dans mon histoire, mais c'est grave en rapport avec ça. Je respire un peu avec mon cerveau parce que vraiment ça m'a surstimulée. Et après, je me mets à l'écriture. J'ai écrit plus de 1000 mots et là je vais me faire une boisson à base de ricoré. Je suis exténuée, bordel. Comme une espèce de café latte, sauf que ça va être genre avec de la ricoré. Voilà, j'espère que ça va être bon. Alors du coup, j'ai mis une tasse de ricoré. Un très fond de riz coco, enfin de lait riz coco, parce que je déteste ça, que j'ai rempli de verres d'eau pour que ça soit moins dégueu. J'ai mis un peu d'arôme vanille et du sucre, avec des glaçons pour pas que la ricoré soit encore chaude. Et c'est pas dégueu. J'ai goûté déjà meilleur, mais c'est pas dégueu. Bonne nuit. Vendredi, alors j'ai une sale gueule parce que j'ai un bain d'huile sur la tête. Poser toute la journée, je l'enlèverai, enfin je me laverai les cheveux ce soir. J'ai fait le tout petit montage qu'il y a à faire sur mon podcast que j'ai enregistré hier. Il est prêt, j'ai fait la miniature aussi. Donc, bah voilà, maintenant je vais me mettre à écrire. Enfin, je vais essayer. Parce que là, le problème, c'est que j'ai écrit tout ce qui était prévu pour le mois de juillet dans mon roman. Parce qu'en gros, ça se passe en juillet et en août. Le mois de juillet, j'ai écrit tout ce qu'il y avait à faire. Sauf que là, en fait, on est mi-juillet. Donc avant que je passe à août, il faut que je retrouve des trucs à mettre dans le mois de juillet. Donc je vais peut-être faire ça au lieu d'écrire. Voir si j'arrive à trouver, bah j'écrirai. Mais d'abord, je vais mettre sur ça. Voilà. Je me suis fait un cappuccino dans ma tasse Monster High aussi. Voilà, j'ai fini ma journée de travail pour aujourd'hui. Et pour la semaine, du coup, c'est le week-end. Je vais me remettre devant XO Kitty saison 2. C'est toujours aussi bordélique, mais c'est toujours aussi addictif.